Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, nous allons parler de la rentabilité en élevage. Vous savez, très souvent, beaucoup de personnes font l'élevage, mais ne se posent pas une question fondamentale, celle de la rentabilité. Comment faire pour rentabiliser ma production? Généralement, quand quelqu'un veut se lancer en élevage, cette personne-là se focalise juste sur les techniques de production. Comment amener les poussins, le coût des poussins, comment aménager la poussinière, quels sont les équipements et autres, comment les nourrir jusqu'à la finition. Mais il y a une question fondamentale qui se pose. Comment je dois rentabiliser ma production? Quand vous mettez en place une ferme, une ferme, c'est une entreprise avicole. Et comme toute entreprise, l'objectif, c'est de faire le maximum de profit. Donc, si vous êtes en élevage, vous devez faire le maximum de profit. Faire le maximum de profit, vous devez jouer sur les dépenses. C'est-à-dire les dépenses qui entrent dans la production de vos volailles. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois au travers de cette vidéo, je m'appelle Lucien Apeli, je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation et sur cette chaîne, je vous parle de business, mindset et de votre croissance personnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite sans plus tarder à le faire en cliquant le bouton rouge en dessous de la vidéo, mais surtout, activez la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu, de liker cette vidéo-là pour qu'elle soit regardée par une plus grande majorité de personnes. Ça serait très sympa de ta part. Alors, ici, on va parler de la rentabilité, comment rentabiliser sa production. Vous voyez, généralement, quand on veut se lancer en élevage, on se focalise sur les techniques de production. On peut produire sans être rentable. On peut produire des poulets qui ont un poids tellement élevé sans être rentable. Vous voyez. Donc, il faut être rentable en élevage. Et être rentable en élevage, c'est de faire ce que vous voyez là. Vous voyez ça? Ça, c'est un stock d'aliments. Alors, c'est quoi il y a dans ces sacs? Ici, on a le maïs. C'est le maïs blanc. Et ici, dans ce sac-là, ici, dans ce sac, on a le soja. On a le soja ici. Ça, c'est le soja. Le maïs et le soja sont les ingrédients les plus fondamentaux qui entrent dans la composition d'aliments pour volailles. Le maïs apporte de l'énergie, le soja apporte de la protéine. Bien sûr, on peut remplacer le soja par un autre ingrédient, mais il reste l'ingrédient le plus fondamental. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si vous voulez rentabiliser votre production, vous devez avoir ces ingrédients. Mais bien avant même de penser à avoir ces ingrédients, vous devez penser fabriquer votre propre aliment. Alors, donc ici, ça, ce sont c'est un stock d'aliments que nous avions fait lorsque le prix de ces ingrédients-là était très bas sur le marché. Donc, vous devez faire également la même chose. Lorsque le prix des ingrédients est bas sur le marché, vous devez vous en procurer, vous acheter, vous faites un stock. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est de les produire vous-même. Vous savez, l'agriculture ne se détache pas de l'élevage. Ou tout simplement, l'élevage est rattaché à l'agriculture. Toi, un éleveur, tu dois également faire l'agriculture. Tu dois produire ces ingrédients-là. Vous produisez le maïs, vous produisez le soja. Il y a beaucoup d'éleveurs qui sont là et puis voilà, ils sont dans leur ferme, ils sortent, ils achètent les ingrédients, ils achètent l'aliment et puis c'est fini. Non, c'est une entreprise. Et comme toute entreprise, vous devez faire de sorte que vous soyez rentable. Et être rentable, c'est le fait d'agir sur les dépenses de production. Vous voyez, sur les coûts de production. Et l'aliment occupe plus de 70% des dépenses brutes dans la production des volailles. Et comme c'est ça, c'est les dépenses d'aliments qui coûtent plus cher en élevage, il faudrait donc que vous puissiez agir sur ça. Et donc, avoir des ingrédients, ce n'est pas suffisant. Vous pouvez vous-même les produire, et voilà, ou soit faire un bon stock à un meilleur prix, mais vous pouvez fabriquer un aliment qui coûte cher. Pourquoi? Parce que vous avez une formule alimentaire qui n'est pas optimisée. Vous devez avoir une formule alimentaire qui est optimisée. Il y a des gens, tu vas voir des gens sur les réseaux sociaux dire que voilà, je veux une formule alimentaire qui va vite faire grossir mes sujets, qui me permettra d'avoir des poulets de tel poids à tel nombre de jours. Mais ce n'est pas ça. Il faut avoir une formule optimisée. Tu dois avoir une formule en fonction des ingrédients qui sont disponibles chez toi et faire de sorte que le kilo d'aliments que tu vas fabriquer te revienne moins cher. C'est ça une formule optimisée. Et ça, nous vous aidons à avoir une bonne formule, c'est-à-dire une formule optimisée dans nos formations. Donc, si vous voulez réellement apprendre, si vous voulez rentabiliser votre production,
n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je vais laisser notre numéro dans les commentaires. Vous pouvez vous inscrire et vous allez sur la formation. C'est rien du tout. Ça, c'est rien. Donc, ça, c'est la première chose à faire lorsque vous voulez rentabiliser votre production. Vous devez produire vous-même votre aliment. Mais produire vous-même votre aliment peut même vous amener à justement avoir un aliment qui coûte plus cher que l'aliment vendu dans les provenderies. Donc, il faut avoir une formule optimisée, une formule qui vous permettra d'avoir 1 kilo d'aliment qui vous revient moins cher. Donc, ça, c'est la première chose. L'aliment. L'aliment. Parce que ce n'est pas seulement l'aliment qui vous permettra de rentabiliser votre production. Il y a également la vaccination, l'hygiène, la biosécurité. Qu'est-ce qui se passe généralement à l'élevage? Quand une poule est malade, cette poule-là ne grandit plus. Cette poule-là n'exprime plus ses performances. Vous voyez, cette poule-là reste sans grandir. Et vous êtes obligé d'acheter les produits pour traiter cette poule-là. Au fur et à mesure que vous achetez les produits pour traiter les poules qui sont malades, vous êtes en train de dépenser. Or, le principe, c'est de produire à un coût bas et vendre à un coût élevé, à un prix élevé. Vous voyez. Donc, il est fondamental d'agir également sur le côté santé des poules. Et je vais rapidement vous montrer quelque chose ici. Vous allez voir que, ceux qui me suivent depuis là, vous allez voir qu'ici, on construisait notre poulailler. Le poulailler est presque fini. Donc, je vais ici, là, tu vas leur montrer ça. Vous voyez. Dans l'une de mes vidéos, je vous parlais du grillage, qu'on allait mettre du grillage. Donc, il faut leur montrer ça. Montre bien ça. Donc, vous voyez ici, nous avons fini de mettre le grillage à notre poulailler. Tout est bien. On a fait l'installation solaire également, ce qui est très bien. Donc, vous devez avoir un bon bâtiment. Ça, je ne cesse de le dire. Vous devez avoir un bon bâtiment. Si vous n'avez pas un bon bâtiment, eh bien, les poules vont tomber malades. Si vous avez un bâtiment qui n'est pas assez aéré, les poules vont tomber malades. Les poules vont s'infecter. C'est ce qui n'est pas bon. Vous voyez? Donc, il est important d'avoir un bon bâtiment et ensuite de pratiquer l'hygiène, la biosécurité dans la ferme. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dans laquelle je vous parlais des mesures d'hygiène et de biosécurité dans une ferme. Vous pouvez là cliquer, peut-être je vais laisser le lien à la fin de cette vidéo-là et vous pourrez aller regarder bien évidemment cette vidéo-là. Donc, c'est important. Premièrement, agir sur l'aliment, donc faire de sorte que l'aliment vous revienne moins cher et ensuite tenir compte de la santé des poules. Vous voyez, si vos poules sont malades, vous allez beaucoup plus dépenser dans l'achat des produits pour traiter ces poules-là. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et si vous voulez une formation complète en élevage de poulets de chair et poules pondeuses, n'hésitez pas à vous inscrire à notre formation. En tout cas, je vous laisserai le numéro dans la description de cette vidéo. Vous pourrez nous contacter pour commencer la formation avec nous. Là, c'était Lucien. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.